Merci de nous renouveler votre confiance. Voici les principaux titres de cette grande édition. Contentieux électoral, juges et hauts magistrats et experts électoraux réfléchissent sur l'amélioration du cadre légal en droit congolais. C'est au cours d'un séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. La transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice, le sujet divise au pays. Des voix se lèvent davantage. Si pour les uns, cette recommandation traduit le changement, plusieurs y décèlent une dérive dictatoriale à la maubusienne. Et puis, vandalisme du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Les forces de l'ordre sont encore à la recherche des malfrats. On parle néanmoins de quelques suspects aux arrêts. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Alors que la question de la révision constitutionnelle et ses discours quant à ceux divisent la classe politique, le président de la République s'est entretenu avec le caucus des députés du Haut-Katanga à Lubumbashi avant son retour à Kinshasa. Félix Tshisekedi a clarifié sa position tout en soulignant n'avoir jamais dit que le changement de la Constitution va aider à résoudre les problèmes de la population. Suivez-le dans cet extrait proposé par Ebenezer Bouanga. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger, mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement de l'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses sur on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas comme je les entends dire oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On n'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement nous faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. La transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice, l'une des recommandations au cœur des discussions lors des États généraux de la justice. Le sujet défraie encore la chronique. Après les critiques émises par le syndicat des magistrats, les réactions fusent de partout pour dénoncer certaines incohérences. Tonine Zolamiso. Réagissant aux incohérences contenues dans les rapports finaux des recommandations issues des États généraux de la justice, soulevées par une certaine opinion, notamment sur les points relatifs à la transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice sur pied des articles 149 et 152 de la Constitution, Maître Moïse Aléguera Nyakulinda, avocat au barreau de l'Ituri, appelle au respect des textes. La justice relève du pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, transformer les conseils supérieurs de la magistrature au conseil supérieur de la justice, moi je dirais que c'est à travers l'indépendance du pouvoir judiciaire. Moi je dirais peut-être qu'il faut revoir le mode. Il ne faudrait pas que ces magistrats soient nommés par les chefs de l'État. Il faudrait qu'ils soient totalement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Qui chapeautera ces conseils supérieurs? Le ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice relève ici du pouvoir exécutif. Or, il y a séparation de pouvoir. Pour ces jeunes avocats, les États généraux de la justice devraient se focaliser sur les problèmes structurels et non conjoncturels. Il a exhorté plutôt les différentes parties prenantes à privilégier l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est qu'il faut aussi noter à côté ce que la justice congolaise est à la traîne de beaucoup de problèmes conjoncturels, notamment les crimes qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi
les problèmes conjoncturels demeurent alors que nous avons des textes qui existent, qui demandent juste l'application et l'exécution. Par exemple, les noms de tous les responsables des crimes qui étaient commis en 1993 sont connus de tous les services de sécurité. Pourquoi ne pas mettre la main sur ces responsables et punir de manière exemplaire et sévère pour donner un exemple, pour imprimer l'exemple d'une justice qui fait son travail. Le président de la République est appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes envisagées. 3 jours après la clôture des États généraux de la justice, le collectif des syndicats des magistrats s'est réuni ce mardi 19 novembre en Assemblée générale extraordinaire dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il rejette certaines recommandations formulées à l'issue de ces assises et accuse de faux en écriture le rapporteur Aimé Kilolo. Réfléchir notamment sur le renforcement du cadre législatif de traitement de contentieux électoraux en droit congolais et les leitmotifs de ces séminaires. Une occasion pour le juge des ordres constitutionnels et administratifs d'échanger sur les difficultés techniques, voire matérielles, rencontrées dans l'exercice de dire le droit dans les contentieux électoraux en évoquant les faiblesses des textes existants en matière d'élection face aux exigences du procès équitable. Ce séminaire est une opportunité précieuse pour consolider les bases de la démocratie congolaise par l'amélioration de ses institutions électorales et de la transparence dans leur fonctionnement. Le contexte actuel, marqué par une soif de justice et de clarté dans le processus électoral, rend d'autant plus pertinente cette rencontre. En ouvrant les travaux de ces séminaires, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'État de droit en RDC. Dieudonné Kamoleta a par la suite souligné les objectifs de ces travaux. Chers participants, le présent séminaire constitue par conséquent un lieu pour échanger vos expériences, vos difficultés rencontrées dans l'exercice de votre juridiction au cours de l'examen de dossiers des contentieux électoraux vous soumis, de relever les faiblesses des textes régissant en matière, de formuler des recommandations pour améliorer le cadre législatif. C'est pourquoi je vous exhorte à l'assiduité pour que ce 3 jours de séminaire atteigne l'objectif lui assigné par les organisateurs. Après cette étape, ce sont les travaux de commission pour des échanges et la formulation de recommandations. La motion serait transmise au Parlement, au gouvernement et à la CENI. Le conseiller du chef de l'État et aux collègues politiques et électoraux et le président de la CENI prennent part à ces assises. La salle Majesté de l'hôtel Hilton à Kinshasa-Gombe accueille depuis ce mardi matin les travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion des contentieux électoraux en droit congolais, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Ce séminaire de 3 jours réunit des juges et de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats civils et militaires, des experts de la CENI, des avocats ainsi que des acteurs de la société civile. Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle et président du CSM, a ouvert les travaux. Les États généraux de la justice organisés du 6 au 16 novembre 2024 commencent à nous livrer les non-dits. Les syndicats des magistrats ont révélé que le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a, au terme des travaux, fait lire un faux rapport qui n'est pas celui validé par les participants lors de ces assises dans des ateliers comme en plénière. Après cet exercice de redevabilité, les syndicats des magistrats congolais ont décidé de continuer leur combat sur 2 fronts, à savoir l'action syndicale et l'action judiciaire. Sur le premier front, ils promettent des démarches auprès des autorités compétentes dont le magistrat suprême, à qui ils vont remettre le rapport original des États généraux, et aussi au président des 2 chambres du Parlement, à la première ministre et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Question de relever que ce qui a été présenté comme rapport contient certaines recommandations qui n'ont jamais été et qui n'ont jamais soit fait l'objet du débat, soit qui n'ont jamais été votées
respect. Au jour d'aujourd'hui, il y a question de faire comprendre et de démontrer qu'il y a des résolutions qui n'ont jamais été votées et que cela n'est pas un comportement correct de la part de ceux qui se sont permis de faire cela. Je crois qu'à un certain niveau de l'État, on doit s'interdire certains comportements. S'agissant de l'action judiciaire, ils promettent de poursuivre en justice le rapporteur des travaux des États généraux, Aimé Kilolo Moussamba, pour faux en écriture. À ces deux fronts, les syndicats des magistrats ajoutent les volets communicationnels, car leurs détracteurs utilisent plus les médias pour les livrer à la moquerie populaire. Il faut signaler que parmi les nombreuses recommandations issues des États généraux de la justice, le point 33 accorde au ministre de la Justice le pouvoir de nommer, muter ou suspendre les magistrats du parquet, une résolution particulièrement controversée selon les syndicats. Vandalisme du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba à Limete. Les forces de l'ordre courent encore après les auteurs de cet acte odieux perpétré dans la soirée du lundi 17 novembre sur les lieux où reposent les vestiges du symbole de l'indépendance congolaise. Nous apprenons que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre. Quelques personnes sont déjà appréhendées, dont un policier commis à la surveillance du mausolée. Isaac Mukendi Tishimbi, bourgmestre adjoint de Limete, nous en parle dans cette correspondance téléphonique avec Jacques Biango. Alors, les faits se sont produits lundi aux alentours de 15 h. Nous avons été appelés, moi personnellement, le bourgmestre adjoint, j'ai été appelé par les services de sécurité, descendu sur le lieu pour m'enquérir de la situation. J'ai donc remarqué que le mausolée du feu Patrice Emery Lumumba, héros national, avait été vandalisé par des personnes non autrement identifiées. Et les dégâts matériels faisaient état de la cassure de la porte, du brisement de la vitre de la porte, et les cercueils étaient aussi à terre. Et sur place, les investigations ont commencé parce que plusieurs services étaient répandus sur le terrain. Et 4 suspects avaient été interpellés, dont un policier qui avait été commis à la surveillance des lieux. Le dossier est entièrement sous la charge du parquet et nous attendons les résultats des investigations. Le jour suivant, soit hier mardi 19 novembre, la police scientifique est arrivée sur les lieux pour faire le constat et examiner les débris pour arriver à la conclusion si la danse se retrouverait encore sur le lieu ou pas. Et donc jusque-là, les conclusions de la police scientifique n'ont pas encore été rendues publiques. Nous attendons justement la communication officielle, puisque cette question touche la nation tout entière. Certainement, la communication officielle pourrait venir du gouvernement. Mais pour la commune de Limete, elle ne s'est limitée qu'à poser ces actions-là, c'est-à-dire être là pour constater les dégâts qui ont été causés et aussi s'assurer que tous les services faisaient leur travail en bonne et due forme. Le manque d'éclairage public est un des problèmes majeurs auxquels est confrontée la ville de Kinshasa. Après l'installation des nouveaux lampadaires il y a quelques mois, la ville est replongée rapidement dans l'obscurité, suscitant d'inquiétudes chez les usagers. Que se passe-t-il réellement? Tentative de réponse dans ce reportage de Steve Bonnemé et Flore Mwamba. Installés il y a quelques mois sur plusieurs artères de l'humidité, ces lampadaires à l'heure neuve sont à ce jour, pour la majeure partie moins d'une année après, hors service. Les constats sur le terrain laissent à désirer. L'éclairage public, censé participer à la sécurité de la population et à ceux de la route, a cédé la place à l'obscurité ainsi qu'à son cortège de malheur. Les témoignages des usagers de certaines voies publiques concernées rivalisent d'ardeur sur les causes réelles de cet état des choses. Pour certains, ce sont des lampadaires hors service qui ont été installés, alors qu'une autre opinion pense que le problème réside au niveau de l'absence de l'entretien. Il y a environ plusieurs mois que ces lampadaires ne fonctionnent plus. Samedi dernier, un accident se produit. Un chauffeur de bus a percuté des personnes qui traversaient car il n'arrivait pas à les voir en raison de l'obscurité. Même s'il y a une volonté d'améliorer les choses, sans suivi ni entretien, rien n'avancera. Nous demandons à nos gouvernants de trouver une solution immédiate.
ezopela te. C'est pourquoi tozosenga ke ata bazotinda batongo mpo basala po baklasse mine yango, tosengi batinda service ya suivi mpona kolandela yango makambo yango. Soki suivi eza te, eloko moko ya malonga ekozala te. Remettre en service des lampadaires sur plusieurs artères de Kinshasa, de manière générale, devient une urgence pas comme les autres, afin de remédier tant soit au dossier insécurité sous toutes ses formes. Okay, merci. C'est la fin de cette édition. Revoici le rappel des titres. Contentieux électoral, juges et hauts magistrats et experts électoraux réfléchissent sur l'amélioration du cadre légal en droit congolais. C'est au cours d'un séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. La transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice, le sujet divise au pays, des voix se lèvent davantage. Si pour les uns cette recommandation traduit le changement, plusieurs y décèlent une dérive dictatoriale à la mouboussienne. Et puis, vandalisme du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Les forces de l'ordre sont encore à la recherche des malfrats. On parle néanmoins de quelques suspects aux arrêts. Restez en compagnie de programmes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.